Alors, maintenant, je vais appeler la question 1344 de notre collègue Robert Navarro à Madame la ministre de l'Écologie. La parole est à Monsieur Robert Navarro. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je m'adresse à vous aujourd'hui afin de préserver l'un des joyaux de notre patrimoine, le canal du Midi. Sachez tout d'abord, Monsieur le Ministre, que le canal du Midi rayonne bien au-delà de la région Languedoc-Roussillon. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un monument exceptionnel, témoin et fierté de notre histoire. 360 km de voies navigables, 328 ouvrages d'art avec des écluses, des aqueducs, des ponts, des tunnels. Réalisé par Pierre-Paul Riquet au XVIIe siècle, c'est l'une des réalisations les plus extraordinaires de l'ère moderne. Le canal du Midi a ouvert la voie à la révolution industrielle. Malheureusement, aujourd'hui, je ne peux que constater le faible intérêt que porte l'État au canal du Midi. Un intérêt qui n'est pas à la hauteur de cette reconnaissance mondiale. Deux lois ont en effet modifié les conditions de gestion du canal des deux mers, dont la partie classée qui concerne le canal du Midi. Il s'agit de la loi de décentralisation 2003-699 du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Cette loi distingue un réseau magistral et un réseau de voies secondaires destinés à être transférés aux collectivités locales. L'autre loi, du 13 août 2004, concerne les libertés et responsabilités locales traitant des ports intérieurs. Cette loi modifie les conditions de gestion du canal du Midi. Par ailleurs, le contrat d'objectifs et de moyens pour la période 2005-2008, signé entre l'État et Voies navigables de France, donnait à cet établissement des objectifs différents sur les deux parties du réseau. Si bien que, à l'inverse de la partie magistrale du canal, c'est-à-dire la partie ouest, et où l'État a contractualisé avec les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, le réseau en Languedoc-Roussillon, la partie est du canal, n'a pas bénéficié d'un tel engagement de l'État. Au lieu de cela, l'État a demandé à Voies navigables de France de centrer son action sur la sécurité et la gestion environnementale et patrimoniale, puis de l'assister dans ses négociations avec les collectivités territoriales en vue d'un transfert des voies. Assurer la sécurité de l'ensemble du réseau, préserver et mettre en valeur le patrimoine et l'environnement liés au canal du Midi, ces objectifs sont pourtant loin d'être atteints. L'établissement Voies navigables de France, en total accord avec l'État, s'est contenté de gérer les questions de sécurité et de continuité hydraulique. Et je ne peux constater combien l'entretien du canal a été délaissé, avec les conséquences que l'on connaît sur les infrastructures, la situation des berges et les plantations. L'État, pourtant propriétaire pendant toutes ces années, a laissé la facture monter jusqu'à 100 millions d'euros, rien que pour la replantation des arbres et le confortement des berges. Je ne peux que dénoncer un tel gâchis. Aujourd'hui donc, l'État souhaite décentraliser le réseau secondaire et transférer à la région Languedoc-Roussillon un canal du Midi désormais à l'abandon. Le Conseil régional a, lui, montré une volonté sans faille sur ce dossier et œuvré pour la préservation de ce joyau de notre patrimoine. De 2007 à 2010, plus de 2 millions d'euros ont été injectés par nous en infrastructures, aménagements et études. Monsieur le ministre, ne serait-il pas urgent à présent que l'État fasse preuve d'engagement et traite la partie du canal du Midi située en Languedoc-Roussillon au même titre que celle en Aquitaine et Midi-Pyrénées, et que de ce fait l'État assume ses responsabilités de propriétaire et fasse les investissements nécessaires. Nous sommes prêts à l'accompagner, mais pas à payer ses dettes. Je vous remercie. Bien. Eh bien, Monsieur Thierry Mariani, ministre chargé des Transports, vous répond. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Robert Navarro, le canal du Midi est effectivement un ouvrage exceptionnel. Vous l'avez dit, que la France, sur proposition de VNF et des collectivités locales, a proposé d'inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette inscription est intervenue en 1996 et a conduit l'État à mettre en place
les mesures de protection nécessaires à sa conservation, notamment par le classement au titre des sites de l'ouvrage lui-même en 1997 et de ses rigoles d'alimentation en 1996 et en 2001. Le classement de certains de ces abords devrait se poursuivre d'ailleurs dans les années à venir. Dans la même période, l'État a engagé et financé de très nombreuses études en liaison avec VNF pour préciser les conditions de gestion de ces sites classés et pour établir un programme de renforcement des protections. C'est à travers la gestion des autorisations ministérielles de travaux au titre des sites que mes prédécesseurs ont été alertés dès 2004 des premières attaques du chancre coloré concernant les alignements de platanes, patrimoine arboré exceptionnel et emblématique qui forge aujourd'hui l'identité même du canal de Midi. Ces menaces réelles ont été immédiatement prises très au sérieux, tant par son gestionnaire, VNF, que par les services en charge des protections des sites. Des abattages sanitaires ont ainsi été autorisés afin de gérer au mieux la conservation et l'entretien de ces alignements par des replantations adaptées. En outre, des experts et des services de recherche ont été immédiatement mobilisés. Plus généralement, les objectifs fixés à VNF pour la gestion du réseau sont effectivement hiérarchisés selon qu'il s'agisse de voies navigables, du réseau dit magistral ou du réseau dit régional. Mais au sein de ce dernier, les objectifs fixés et leur mise en œuvre par VNF valent pour l'intégralité du canal du Midi, quelle que soit la région concernée. C'est dans ce cadre que d'importants moyens ont été consacrés sur la période 2006-2010 à la partie languedocienne du canal du Midi, avec des travaux d'entretien et de restauration concernant notamment les écluses, le confortement des berges, le traitement des digues et la gestion des plantations. Cela pour un montant de 12,5 millions d'euros auquel la région Languedoc-Roussillon a contribué à hauteur de 1,8 million d'euros. À titre de référence, sur cette même période, le montant des travaux réalisés sur l'ensemble du réseau des voies navigables du Sud-Ouest, soit 37 millions d'euros, montre bien que l'ensemble de ces voies fait aujourd'hui l'objet d'un traitement équilibré. En outre, dans le cadre de la finalisation en cours du contrat de performance 2013 entre l'État et VNF, d'importants moyens supplémentaires ont été dégagés pour conduire, sur la période 2010-2013, un programme de 840 millions d'euros pour la remise à niveau de l'ensemble du réseau. Ce programme concernera bien sûr le canal du Midi, avec notamment des travaux de traitement des digues, d'automatisation des écluses et bien entendu aussi la gestion des plantations. Compte tenu de la vocation touristique de cette voie et des enjeux de développement territorial qui s'y attachent, cet effort a vocation à être accompagné par l'ensemble des collectivités. C'est dans ce cadre que le préfet de région Midi-Pyrénées, préfet coordinateur du canal, a transmis en 2008 un projet de charte interrégionale aux 3 présidents de région Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Cette charte, vous le savez, a été signée en 2009 entre l'État, les régions d'Aquitaine et Midi-Pyrénées et VNF. La définition d'objectifs partagés avec la région Languedoc-Roussillon trouverait naturellement sa place dans cette charte, mais par ces quelques chiffres, notamment sur le montant des travaux engagés ou sur le montant des travaux prévus, je tenais quand même à vous montrer que l'État ne se désengage pas ni ne se désintéresse pas du canal du Midi, qui, même si c'est de l'autre côté du Rhône, mais aussi un peu cher. Je vous remercie. Monsieur Robert Navarro, souhaitez-vous répondre à Monsieur le ministre? Oui, donner quelques précisions au ministre. Vous savez très bien, Monsieur le ministre, que quand ce qui concerne l'entretien des voies navigables, pour le canal du Rhône A7, nous sommes partenaires à 50% avec Voies navigables et l'État. Pour ce qui concerne le canal du Midi, nous sommes partie prenante aussi, à la seule condition de ne pas adjoindre dans la charte les dettes concernant l'entretien des platanes. Parce que si d'entrée de jeu dans le partenariat, dans l'escarcelle du mariage, on nous met 100 millions d'euros pour changer les platanes, vous comprenez très bien que les collectivités, même si elles ont quelques moyens, elles ont aussi des contribuables à qui il faut justifier toutes les sommes que nous devons donner. Et nous n'avons pas les moyens pour mettre 100 millions d'euros sur les platanes du canal du Midi. Je vous remercie. Maintenant,